Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Alors ça va être une vidéo sur comment créer la page de couverture de son book. Parce que c'est pas forcément évident et j'ai pas trouvé beaucoup de tutos sur ça. Donc on va essayer de faire plutôt quelque chose de vraiment propre. Donc déjà niveau de grille, bitmap, couleur RGB, voilà. Donc déjà là je vous mets les proportions à mettre. Du coup en largeur vous mettez 2480 pixels, en hauteur 3508 et en résolution 300. Donc normalement ça vous fera une feuille A4 à peu près. Donc voilà. Alors on va commencer tout de suite. Juste je vais peut-être augmenter un peu le son. Quoique. Ouais non voilà. Donc c'est parti, on crée le projet. Alors moi je vais vous montrer un peu. Je ferai deux styles, du coup deux vidéos. Là je vais faire un style très sobre qui va être très rapide à faire. Donc je vais vous montrer un peu le style que je vais prendre, du coup mon beau. Ouais, bon, je vous flouterai mon. J'essaierai de vous flouter ou mettre une petite barre noire ici sur mon prénom. Mais voilà, du coup, un peu dans ce style-là, voilà, quelque chose de très propre. Et c'est très facile à faire. Alors, déjà, on va commencer. Donc, on va mettre un dégradé sur le fond. Voilà, du coup, vous avez votre fond. Vous devrez vous faire un logo du coup si vous... Moi je vais prendre mon logo du coup qui est très propre, enfin que j'ai fait et que je trouve très propre plutôt. Donc le logo on va le mettre là, un peu au-dessus. Donc voilà, c'est pour prouver que enfin c'est votre signature, votre logo tout simplement, du coup faites-le bien. Moi par exemple je vais essayer qu'il représente quelque chose. Par exemple moi c'est US, donc vous voyez comme Unshine, mais c'est aussi un signe ici. Voilà, un animal assez gracieux qui peut représenter le graphisme. Et à la fois us, du coup, bah nous en anglais tout simplement. Donc c'est trois représentations à la fois et ça peut être cool pour votre book d'expliquer votre logo. Donc voilà. Moi ensuite je vais le faire le truc. Donc moi je vais vous mettre, je vous conseille cette typo, du coup Dolce Vita Light Super Light, Dolce Vita Kit Regular et Dolce Vita Heavy A Few Extra Pounds. Merci l'accent ma gueule. Donc qui sont des très bonnes polices que je trouve très pro. Donc on commence. Alors moi je vais mettre book par exemple. Je vais le mettre en noir. Et voilà. Donc on va un peu l'agrandir. Voilà. Attendez. Hop. Donc on va peut-être encore un peu le baisser quand même. Hop voilà. Donc book. On CTRL J votre book du coup pour avoir un autre texte. Voilà. Et ce texte, on va l'appeler avec votre nom et prénom. Du coup, moi, on va dire que je vais l'appeler, allez, un nom au pif. Jean Mila. Je ne connais pas de Jean Mila, hein, ça sert à rien de chercher. C'était au pif. Au début, je pensais à Roger Mila, mais bon, non. Alors, voilà. Donc, vous mettez à peu près à la même taille que votre texte. Mais vous, d'ailleurs, vous changez la police d'écriture, vous mettez la Dolce Vita Light, du coup ça fait une écriture beaucoup plus petite, et je trouve que c'est bien mieux, ça va rendre mieux, vous voyez, genre. Donc, ensuite vous prenez l'outil sélection, et vous allez aller dans créer une barre, tout simplement. Donc créer une barre comme ça, et vous allez la faire noire, par exemple. Donc, ah non merde. Vous créez un nouveau calque, ouais. Donc voilà, c'est un tuto qui va être très rapide, c'est qu'à 5 minutes, je dirais, ça va être clean. Voilà, hop, on met en noir ça. Donc le book, vous allez le faire un peu aller dans la zone noire qu'on a fait. Voilà. Vous allez sélectionner la zone noire et vous allez effacer la zone qui est dans le book. Voilà, comme ça. Et là, vous voyez que ça donne un peu un effet, un peu comme si le texte était. Regardez, on va le faire pour que ça se voit encore plus. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le faire aussi prononcé. Hein. Oh là, attends, ça vient de ouf.
Oula, attendez. Juste. Bah, c'est pour bien que vous voyez l'effet que je veux rendre. Voilà. Donc, et moi par exemple, je vais baisser un peu le calque. Voilà. Pour faire vraiment l'effet que ce soit tout simplement une ligne. Vous voyez que bah, il part tout simplement votre texte comme s'il sortait de l'image. Donc voilà. Puis donc là déjà vous avez un truc assez classe. Donc déjà pour un book c'est franchement pas mal. Ensuite moi imaginons que je vais rajouter des éléments décoratifs. Du coup j'ai des brushes pour ça. Donc nouveau, imaginons que je vais faire des bulles, tiens. Bon, on va faire des grosses bulles. Regardez, hop, 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 hop. Voilà, vous alternez un peu dans les bulles, vous en prenez des plutôt différentes. Là non, jamais des grosses bulles, hein. C'est toujours de faire plutôt petit. Hop. Voilà, comme ça. On va en prendre. Voilà, vous en faites que dans une partie du design. Et on pourrait prendre quoi comme bulle? Ouais, des bulles un peu différentes aussi. Genre, voilà. Imaginons, ensuite je prends ces bulles. Voilà, ça dépend. Donc voilà. Là, ça fait un truc vraiment pro. Enfin, pro. Ça fait un truc vraiment prof. Par exemple, si vous proposez ça à une école de design, ça montre que vous avez quand même des bases, etc. Genre, je trouve ça vraiment très très propre. Moi, personnellement, c'est ce que je vais montrer à mon école. Donc voilà, le premier tuto est fait. Il a duré 7 minutes, mais 2 minutes de blabla en vrai. Du coup, 5 minutes de trucs. Donc attendez, juste avant, on va mettre une petite ombre portée. Voilà, alors une ombre portée sur le texte. Du coup vous mettez la distance, taille, ok. Voilà, bref. Vous mettez peut-être un peu de distance et vous mettez même taille et vous mettez un peu moins d'opacité. Comme ça fait une ombre portée, c'est toujours stylé à voir sur un texte. Donc voilà, ce tuto est fini. Du coup le premier tuto pour faire la page de son book est fini, la page de couverture. Si vous voulez, je vous ferai après du coup une autre page de couverture, je vais faire ça juste après. Et voilà. Et aussi si vous voulez que je vous fasse l'intérieur des pages comme ça, mon book 1, je vais prendre quelle page pour montrer, tiens celle-là. Voilà, du coup une page comme ça, je peux vous faire un tutoriel aussi, y a pas de problème. Je vous ferai ça bientôt. Donc merci, très important, likez, partagez la vidéo, abonnez-vous et il y a tout mon Discord dans la description, allez dessus, c'est un Discord pour les graphistes. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo et sur ce, bonne journée.